Jean-Claude Moulenga. Jean-Claude Moulenga, bonjour. Bonjour, cher Pascal, c'est Jean-Claude Mukenga. Ah, excusez-moi, Jean-Claude Mukenga. Vous êtes à Kolwezi. Nous allons parler des élections communales, non, disons des élections de bourgmestre qui restent, parce que les conseillers communaux ont été déjà élus. Comment se passe la préparation chez vous, là-bas, à Lualaba? Oui, effectivement, cher Pascal, les élections municipales se sont déjà déroulées. Cette fois, nous attendons les élections des bourgmestres dans la... Allô? La population attend à bras ces élections. La population attend à bras ouverts ces élections et surtout que les profils des bons gestionnaires vont beaucoup plus aussi compter. Il n'y a pas longtemps que les élections des gouverneurs se sont déroulées. Fifi Masuka a maintenu sa position au gouvernorat des provinces. Les élections des sénateurs, nous en avons 4 dans la province du Lualaba. Cette fois-ci, les yeux de la population tournent vers les communes. Et pour votre information, le Lualaba ou la province du Lualaba, d'une manière générale, n'a que 2 villes. Nous avons la ville de Kolwezi et la ville de Kassaji. Mais à Kolwezi, qui est chef-lieu de la province du Lualaba, une grande ville minière qui n'a que 2 communes, la commune de Dilala et la commune de Manika. Alors, les conseillers municipaux déjà élus par la population se battent parce que plusieurs sont candidats, se battent pour ces 2 communes, gérer ces 2 communes. Et avec une petite précision, les 2 communes, c'est-à-dire il y a une commune qui est riche et l'autre dépend de la commune riche. Donc la commune riche, c'est la commune de Dilala qui est riche parce qu'elle perçoit beaucoup d'argent en termes de redevances minières. Alors la commune de Manika n'a pas beaucoup d'entreprises minières et c'est la commune de Dilala qui fait vivre cette commune-là de Manika. C'est-à-dire, en ce moment, la population attend beaucoup plus ces élections. La CENI continue à recevoir les candidatures. Il y a une candidature trop intelligente, une candidature... Quels sont les profils déjà des candidats? Les candidats qui veulent occuper le poste de bourgmestre? Les profils des candidats? Jusqu'à présent, on n'a pas encore affiché la liste de tous ces candidats par la CENI, mais nous apprendrons, en coulisses, nous apprenons qu'il y a beaucoup qui ont déposé leur candidature et la plupart des candidats souhaitent mieux gérer la commune de Dilala. C'est parce que cette commune, en termes de redevances minières, elle est la première. Et il y a beaucoup d'entreprises, les grandes entreprises du Lualaba sont dans cette commune. Les noms qui circulent dans la ville ou dans la commune, c'est qui par exemple? Nous avons Andy Mutombo qui est candidat. Bon, c'est cette candidature qui fait parler d'elle sur l'ensemble de Kolwezi parce que les gens pense que c'est Masuka qui veut tout prendre parce que Andy Mutombo est de sa famille biologique. Quel est son profil alors? Ça te dit de partout. Son profil, c'est Andy Mutombo, c'est un jeune leader, c'est un jeune intelligent, c'est un jeune déterminé, c'est un jeune dynamique. Il a un profil parce que d'abord, avant qu'il soit, parce qu'il a été élu conseiller municipal dans la commune de Dilala, avant qu'il soit conseiller, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué au développement de la province du Lualaba. Il a foré depuis des forages, il a appuyé les soins dans des centres de santé, des hôpitaux, il a doté de fournitures de bancs dans des écoles, il intervient beaucoup dans les social de la population et il est connu
comme quelqu'un qui est soucieux de ses semblables. Voilà. Il est politique ou bien... La majorité de la population souhaite qu'il soit bourgmestre parce que, vu ce qu'il a fait, il va vraiment développer la commune de Dilala. Oui, il est politique ou bien c'est un entrepreneur? Il fut entrepreneur. Il n'y a pas longtemps qu'il a glissé ses pieds dans la politique, mais c'est un entrepreneur de longue date, un jeune entrepreneur connu beaucoup plus dans les sociales, parce que avec le peu qu'il gagne dans ce qu'il faisait, il a beaucoup contribué aussi au développement de la ville de Kolwezi, surtout de la commune de Dilala, parce que nous avons connu des bourgmestres qui ont géré cette commune, qui perçoivent de la redevance minière, mais mal gérée. La redevance minière mal gérée. On construit des histoires qui ne correspondent pas au pourcentage ou au montant que débloquent les entreprises. On peut bien comprendre la redevance. On peut bien comprendre la redevance minière, c'est le nerf de la guerre alors. C'est ça le problème, parce que cette redevance-là est donnée par les entreprises. C'est pour que les gestionnaires des entités territoriales décentralisées puissent mieux l'utiliser au profit de la population. Mais du coup, nous avons quelqu'un avec ses propres moyens, contribue déjà au développement de la ville de Kolwezi, c'est-à-dire quand il sera bourgmestre de cette commune, la redevance sera bien gérée et la commune va décoller rapidement. Parlez-nous un peu de vrais problèmes des communes à Kolwezi. Quels sont les problèmes à résoudre? Les grands problèmes des communes à Kolwezi, nous avons d'abord un problème de leadership. C'est-à-dire, les bourgmestres que nous avons voient beaucoup plus leurs intérêts. Quelqu'un qui vient du Néant, 1 année, 2 ans, il s'est fait beaucoup d'argent, il construit ailleurs, il fait voyager sa famille, tout ça, et pendant que la population continue à souffrir. Nous avons besoin de grands projets, c'est notamment qu'on nous construise des routes, qu'on nous construise des hôpitaux, donc bien équipés, qu'on nous construise de bonnes écoles, qu'on appuie la gratuité de l'enseignement lancé par les présidents de la République, qu'on nous construise, qu'on puisse pour que la population ait une eau potable et du courant électrique. Mais c'est ce qui ne se fait pas. C'est ce qui ne se fait pas. Depuis que la redevance minière est mise en œuvre, nous avons changé dans la ville de Kolwezi, dans les 2 communes que nous avons à Kolwezi, 2 bourgmestres. Mais s'il faut évaluer leur bilan, je peux dire qu'ils n'ont rien fait et ils ont mal utilisé l'argent de la population. D'où la candidature de le profil voulu, qui est voulu au niveau de la population alors? La population de Kolwezi, la population de Kolwezi d'une manière générale et celle de la commune de Dilala, parce que c'est la commune de Dilala qui fait vivre la commune de Manika, souhaite mieux que Andy Mutombo soit bourgmestre, parce que c'est quelqu'un à travers ses œuvres qui prouve à suffisance qu'il a les soucis de faire développer l'entité territoriale décentralisée, contribuer au développement du Lualaba. Mais ça fait des bruits parce que les gens disent il est de la famille de Fifi Masuka, Fifi Masuka veut tout prendre. Mais nous parlons ici de la méritocratie. On n'a pas interdit dans les lois de la RDC qu'un enfant, par exemple, d'une autorité, d'un décideur puisse aussi entrer dans la politique et participer dans la gestion de la chose publique. Non, ça, ce n'est pas interdit. Est-ce qu'il répond, il répond aux enjeux de l'heure au niveau des communes à Kolwezi? Je n'ai pas bien entendu. Est-ce qu'il répond vraiment aux enjeux, aux défis qu'il y a au niveau de Kolwezi? Oui. Le défi qu'il y a, il est prêt. Il est prêt à répondre, à relever tous ces défis, parce que déjà, à travers ces traces, ces réalisations parlent déjà de son souci
pour cette commune, pour la ville de Kolwezi. Bon, on pouvait beaucoup plus parler si au moins il souhaitait gérer la mairie de Kolwezi. Mais la mairie est là. La mairie perçoit aussi la redevance minière. La mairie gère les deux communes. C'est-à-dire, lui n'a voulu que prendre la commune de Dilala pour bien gérer la redevance minière, répondre aux attentes de la population. La population qui a besoin d'une eau potable, la population qui a besoin d'une vie facile, l'énergie électrique, la population qui a besoin de bonnes routes, des écoles, des hôpitaux, et ainsi de suite. Voilà. C'est-à-dire, il est beaucoup plus dans ça parce que c'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur qui maîtrise bien comment faire des bonnes routes, des routes qui ne se dégradent pas dans un délai très bref. C'est un entrepreneur qui connaît construire des bornes fontaines avec une eau potable, donc de qualité. C'est un entrepreneur qui est d'abord dans les domaines de construction, c'est-à-dire s'il faut construire des écoles, il va faire lui-même, il va superviser les travaux pour que les écoles soient bien construites et que ce soit des écoles durables. Voilà un peu ce que la population attend. Souhaite que ce jeune homme qui est jeune, parce que c'est la jeunesse de Kolwezi qui est debout. Il y a d'ailleurs une marche qui a été projetée pour soutenir sa candidature par les jeunes de Kolwezi. C'est-à-dire que tous les jeunes du Lualaba sont derrière leurs camarades jeunes pour qu'on renouvelle quand même la classe politique. Mais au niveau social, comment les sociales au niveau de parlez-nous un peu du social au niveau de Kolwezi et dans ces communes-là. Dans la commune de Dilala, donc sur l'ensemble de la ville de Kolwezi, ce qui est vrai, c'est que Kolwezi, c'est parmi les villes dont la vie sociale est un peu chère en République démocratique du Congo. C'est à travers les minerais qui sont exploités ici, tout est vraiment cher. Mais la population se retrouve facilement à travers différentes activités, mais qui ne sont pas aussi beaucoup plus appuyées par les décideurs. Je parle de Kolwezi, je vois les maires de Kolwezi et les bourgmestres qui existent pour l'instant. Alors, le souhait de la population est qu'on mette des bonnes personnes, des personnes qui se soucient quand même de la vie, qui peuvent faciliter la population à exercer leurs activités quotidiennes, gagner le pain quotidien facilement et avancer. C'est-à-dire, pour l'instant, la population ne sent pas vraiment, donc je parle d'abord de la commune de Dilala, la population ne sent pas la présence d'une autorité avec le souci d'utiliser la redevance pour cette population. Parce donc pour vous, Andy Moutombo serait le candidat idéal et unique candidat. Le candidat idéal, pas pour moi, mais pour la population de la ville de Kolwezi. Il n'y a pas longtemps que nous avons baladé notre micro à Kolwezi, mais tout le monde souhaite que Andy Moutombo soit à la tête de la commune de Dilala, parce que c'est quelqu'un qui a un leadership déterminant, c'est quelqu'un qui, à travers ses qualités, sa façon de faire les choses, à travers ce qu'il a déjà fait. Donc ça promet à la population qu'une fois être bourgmestre de cette commune, l'argent de l'État va servir à la population, ne va pas lui servir parce que lui d'abord, ses moyens avant, c'est-à-dire son souci c'est voir la jeunesse, évoluer, la jeunesse se retrouver, les jeunes se taper des travail. Nous avons le problème à Kolwezi, cher Pascal, de l'entrepreneuriat des jeunes. Oui. Mais avec un jeune comme Andy Moutombo à la tête, je pense qu'on ne doit pas tendre la main vers l'extérieur pour nous prendre des Chinois, nous prendre des expats et leur donner le travail, par exemple, de construction des routes, réhabilitation des routes, de forage des puits d'eau, de construction des écoles, non. Mais on peut s'approprier de la main-d'œuvre locale. Par exemple, on peut aider les jeunes à se développer, aider les jeunes à entreprendre.
mais avec un jeune aussi, parce qu'un jeune qui est d'ailleurs un jeune entrepreneur. Je pense que c'est ce que les jeunes aiment, parce que c'est un jeune entrepreneur. Si il venait, il va souhaiter travailler avec des jeunes, il va donner de l'emploi aux jeunes, il doit passer les marchés aux jeunes, mais il ne va pas voir l'extérieur, prendre les étrangers pour leur donner les marchés, non. Voilà un peu le souhait de la population, c'est que la population espère, et c'est que la population est en train de miser pour que Andy Moutombo, surtout les jeunes, Andy Moutombo soit bourgmestre de cette commune de Dilala, une grande commune de la ville de Kolwezi en termes de richesses, en termes de redevances minières. À part Andy Moutombo, à part Andy Moutombo, qui y a d'autres candidats? Oui, il y a d'autres candidats. Il y a d'autres candidats qui sont. Allô? Bientôt là, la CENI va nous afficher la liste définitive et nous parlerons d'autres candidats. Parce que je vois, il y a une candidate là, une candidate de l'UDPS, c'est elle qui est d'ailleurs bourgmestre de la commune de Dilala actuellement, qui est en conflit avec les structures de défense des droits humains, la société civile, qui dénonce du jour au jour que depuis qu'elle est là, elle n'a rien fait. Bon, quand même, elle essaye de travailler. Et quand aussi les motifs de l'IGF qui bloquent, mais la société civile, matin, midi, soir, chante que la nouvelle autorité communale ne fait absolument rien. Et quand on veut la reprocher, elle s'attaque aux structures de défense des droits humains. Voilà un peu, elle est aussi candidate. Il y a certains candidats aussi du regroupement politique UNC de Vital Kamerhe. Bon, nous attendons, mais le profil idéal pour la population de Kolwezi, c'est Andy Moutombo, parce que la population a palpé sur terrain ses réalisations et la population voit en lui une vision de faire de la commune de Dilala une commune qui répond à la volonté de la population. Parce qu'avec la redevance minière, cher Pascal, qui est la commune de Dilala, je ne pense pas que la commune de Dilala, aujourd'hui, qui n'a que peu de quartiers, peut avoir des parties, certaines parties où le courant électrique n'existe pas. La commune de Dilala, qui reçoit beaucoup d'argent en termes de redevances minières, pouvait avoir de grandes écoles publiques qui contribuent. Merci. C'est beaucoup d'argent. Oui. En termes de redevances minières, il devait avoir de grands centres de santé bien équipés qui répondent aux normes et standards internationaux. Mais c'est ce qui n'existe pas. Et on se pose la question, où va la redevance minière? Comment est-elle gérée? Alors, la population souhaite donner la chance à ce jeune qui a le souci de faire de la commune de Dilala une commune au niveau de la population. Merci beaucoup Jean-Claude Mukenga d'avoir accepté de participer à cette émission par rapport aux élections de bourgmestres qui arrivent. Beaucoup de Congolais déjà vont déposer leur candidature pour devenir bourgmestre. À Lualaba, ça chauffe déjà, les candidatures émergent et il y a le candidat Andy Moutombo qui est là. Merci beaucoup Jean-Claude. Merci cher Pascal, merci à tous les auditeurs de B1 Radio. B1 FM, c'est tout un programme. 87,8 MHz. L'information, tout de suite le journal. La santé. Un enfant qui fait de la fièvre, vous allez vouloir trouver une façon. La politique. Notre classe politique ici, c'est une classe politique la plus médiocre. L'idéologie, c'est pastrale. La culture. Notre objectif est d'être ensemble avec vous, toujours dans la simplicité.